Bonjour à tous! Avant toute chose, je tiens à vous signaler que cette vidéo va entièrement spoiler la saison 12 de Doctor Who. Donc si vous ne l'avez pas encore visionnée, je vous conseille fortement de quitter dès maintenant la vidéo, car cette dernière saison fut particulièrement riche en révélations et rebondissements. Voilà, vous êtes prévenus, maintenant passons aux choses sérieuses. Vous savez, j'ai un peu hésité avant de faire cette vidéo car pour être honnête, je n'étais pas sûr d'avoir suffisamment de choses pertinentes à dire sur la saison 12. Et puis quand j'ai vu à quel point le final avait fait réagir une grande partie du fandom, j'ai soudainement eu l'envie de partager mon point de vue afin de remettre un peu de l'ordre dans tout ça. Alors effectivement, on a assisté à un final qui, sans nul doute, fera date dans l'histoire de la série. Et donc on va en parler. Mais d'abord, je me dois de revenir sur la saison en elle-même, surtout après avoir conclu mon précédent bilan sur ça. Je pense et j'espère que si on laisse Chris Chibnall se lâcher sur la suite, peut-être qu'enfin on aura une saison à la hauteur du Docteur de Jodie Whittaker. Alors finalement, que vaut la suite? Eh bien si j'ai hésité à partager mon opinion sur cette saison 12, c'est parce qu'elle m'a clairement semblé être dans l'exacte continuité de la précédente. Pour rappel, j'avais trouvé la saison 11 pas mal sans plus, mais surtout j'avais exprimé ce sentiment d'avoir assisté à une saison dont on aurait retiré tous les épisodes marquants pour qu'il ne reste au final que des histoires banales, tout juste correctes dans le meilleur des cas. En ce qui concerne la saison 12, j'ai eu ce même sentiment, mais cette fois-ci avec un ingrédient en plus, le retour du fanservice. Et oui, car si de nombreuses personnes ont trouvé cette dernière bien meilleure que la précédente, c'est sûrement en grande partie parce que, comme pour la 10e saison en son temps, on a décidé de faire revenir certaines têtes bien connues des fans, histoire de créer à nouveau un regain d'intérêt de la part du public. Du coup, on a eu le droit au retour du Maître, puis des Judoon, puis de Jack Harkness, puis des Cybermen, et bien sûr, tout ça s'est terminé sur Gallifrey. Alors je sais bien que ce genre de retour fait généralement très plaisir aux fans, et ça a été le cas d'ailleurs, mais personnellement j'avais préféré l'approche tentée par la saison 11 qui, quoi qu'on en pense, était parvenue à se construire entièrement sur de nouvelles bases sans faire constamment appel au passé. Perso, j'avais adoré découvrir le Stenza, les robots Kerblam, le Pitting et le Solitract. Car c'est là tout l'intérêt de Doctor Who, son potentiel de créativité infini. Et pourtant je me souviens très bien avoir lu pas mal de commentaires qui leur reprochaient justement de ne pas avoir repris d'anciens antagonistes populaires, oubliant au passage que quand les Explorers et les Cylons sont apparus pour la première fois, bah c'était eux aussi des nouveaux ennemis en leur temps, avant de devenir aussi mémorables. Non, et puis c'est bien connu, le simple fait de ramener des Daleks et des Cybermen suffit à faire de bons épisodes. On a d'ailleurs pu le constater avec Résolution, un épisode qui aura grandement marqué les esprits. Mais si vous savez Résolution, l'épisode spécial de la saison 11, avec le Dalek là... Bref, je ne sais pas si c'est en réaction aux demandes des fans ou pas, mais le fait est que cette saison 12 fut particulièrement fournie en caméos et autres retours inattendus pour bien brosser le fan dans le sens du poil. Et en soi, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais il y a quand même des fois où ça finit par se voir. Par exemple concernant le final, et plus globalement le fil rouge de cette saison. Un final qui sera porté par, attention surprise, le Maître et son armée de Cybermen. Ah mais attendez, j'ai l'impression que ça me dit un truc. Et oui, si on jette un peu un œil en arrière, on se rend compte que déjà en saison 8, on avait eu le droit à un final centré sur le Maître et les Cybermen, puis un peu après en saison 10, à nouveau un retour du Maître et des Cybermen, pour qu'en saison 12, on se retrouve une nouvelle fois avec le Maître et des Cybermen. Et ouais, vu comme ça commence à faire beaucoup. Hein. Pourtant, j'adore le personnage du Maître, et j'adore également les Cybermen. Du coup, quel est le problème, vous allez me dire? Bah justement, c'est bien là tout le problème. Bon, prenons un exemple à la con. Imaginons que vous adoriez les pâtes carbo, genre vraiment c'est votre plat préféré. Maintenant, imaginons que vous décidiez d'en manger tous les 2 jours. Eh bien je peux vous assurer que vous allez très vite vous en lasser. Et bien là c'est pareil, j'adore ces deux antagonistes, mais c'est justement parce que je les adore que je n'ai pas envie qu'ils en abusent. Parce qu'en faisant ça, ils oublient d'entretenir leur rareté, et leur apparition en deviennent de fait moins impactante pour le spectateur. Bon, heureusement, Sacha Dhawan est absolument génial dans le rôle du Maître, ça compense un peu, même si bon, j'aurais quand même préféré le voir apparaître uniquement en fin de saison, voire même en saison prochaine. Après, soyons honnêtes, si une bonne partie de la saison semble avoir été affectée par le fanservice, on ne peut pas dire que ce soit le cas de tous les épisodes. Sauf qu'en l'absence de fanservice qui avait au moins le mérite de nous faire décrocher un sourire de temps en temps, on se retrouve avec des épisodes plutôt moyens. Alors attention, je tiens tout de suite à rappeler l'existence de quelque chose de très important, la nuance. Sur internet, les gens ont tendance à systématiquement caricaturer une opinion dans un sens ou dans l'autre. En gros, quand tu t'exprimes sur internet, à propos d'une œuvre par exemple, généralement soit tu as adoré, soit tu as détesté. Or, en réalité, les opinions ne sont pas toutes forcément binaires. Et donc en ce qui concerne cette saison 12, je ne peux pas dire que j'ai détesté, ça serait faux. J'aime toujours autant regarder chaque épisode de Doctor Who, j'aime en parler avec les autres fans, et la série a encore des qualités, comme son personnage principal, toujours brillamment interprété par Jodie Whittaker. Seulement, en regardant cette saison, j'ai été bien obligé d'admettre que ce n'est vraisemblablement pas ma période préférée de la série. Et c'est là que la nuance est importante. Car en comparaison avec un autre univers qui me tient à cœur, je trouve qu'on est quand même très loin du massacre qu'a été la post-logie Star Wars pondue par Disney. Ici, Chris Chibnall et son équipe parviennent à nous livrer des saisons correctes, mais sans jamais atteindre l'excellence dont nous avait pourtant habitué la série jusqu'à présent.
En fait, le visionnage de ces épisodes m'a amené à me poser une question très simple. Si j'avais découvert la série avec cette saison, est-ce que j'en serais devenu fan? Et la réponse est probablement pas. Si ces 2 dernières saisons ne portaient pas le nom de Doctor Who, j'aurais peut-être lâché au bout de quelques épisodes. Et en soi, c'est pas grave. Je préfère que la série se maintienne sur une qualité correcte, plutôt qu'elle soit gâchée par de très mauvaises décisions. Et puis c'est bien aussi de montrer une autre vision de la série. Après tout, le changement, ça a toujours fait partie de l'ADN de Doctor Who. Du coup, sans pour autant tirer la sonnette d'alarme, qu'est-ce qui a pu changer au point que je ne prenne plus autant de plaisir qu'avant? Eh bien je pense que j'ai tout simplement un peu plus de mal avec le style plus terre-à-terre de Chris Chibnall. Ce qui m'avait tant plu dans la série jusqu'à présent, c'était le potentiel infini qu'offrait son concept, et qui a pu donner lieu à de véritables dingueries visuelles et scénaristiques. Prenons simplement la saison 1 en exemple. Dès le 2e épisode, on se retrouvait immédiatement plongé dans une ambiance digne d'un authentique space opéra. Or, quand on regarde la saison 12 dans sa globalité, si on met de côté le final car c'est un cas à part, quelque chose semble immédiatement sauter aux yeux. Tous les épisodes se déroulent sur Terre. Alors certes, Orphan 55 essaie au début de nous faire croire que c'est une exoplanète, et il aurait peut-être mieux fallu que ce soit le cas. Il y a également Can You Hear Me, qui promettait de belles choses en s'éloignant un peu de notre chère planète bleue. Et puis au final, ça n'a été qu'un prétexte pour se concentrer principalement sur les problèmes personnels des personnages, à tel point que les antagonistes qui semblaient charismatiques et surpuissants ont été très rapidement expédiés, prouvant définitivement que le cœur de ces terres Chibnall, c'est avant tout les personnages, et pas les délires cosmiques qu'avaient l'habitude de nous proposer Moffat et Davies. Et c'est sûr que c'est un peu dommage, parce que moi, j'aimais bien les délires cosmiques. D'ailleurs, même sans parler de ça, où sont passés les épisodes concept? Vous savez, ces petites anomalies présentes au sein de chaque saison, comme l'a été Blink, qui proposait une histoire dans laquelle le docteur apparaissait très peu ou seulement indirectement, Midnight et son huis clos dans lequel l'ennemi était invisible et mystérieux du début à la fin, ou encore moins réussi mais injustement boudé, Sleep No More, entièrement réalisé en caméra embarquée. C'est aussi ça qui faisait la qualité et la particularité de la série. Et c'est aussi ça qu'on a malheureusement perdu depuis l'arrivée de Chris Chibnall. Et encore une fois, le but ici n'est pas de faire du Chibnall bashing et de crier sur tous les toits que la série est déjà morte et enterrée depuis longtemps. C'est juste que j'aime bien essayer de comprendre l'origine de mon ressenti face à une œuvre. Et il se trouve qu'en l'occurrence, le Doctor Who revisité à la sauce Chibnall, j'aime bien, mais j'aime moins. Heureusement, après des épisodes assez classiques, on a eu le droit à un final d'exception. Et si j'en ai très peu parlé jusqu'à présent, c'est parce que, pour le coup, il m'a bien plus satisfait. Et pourtant, ce ne fut pas un sentiment partagé par tout le monde. Alors il est temps d'en parler. S'il y a bien une chose que Chris Chibnall a su parfaitement gérer, c'est bien son fil rouge. Annoncé dès la saison 11, la thématique du Timeless Child semblait déjà intrigante avant même que le maître révèle au docteur que tout ce qu'elle sait des Seigneurs du Temps est faux. Et puis alors quand un nouveau docteur sorti de nulle part a subitement fait son apparition au beau milieu de la saison, là on a commencé à tous péter un boulon. Et il faut avouer que ça, c'était vraiment bien joué. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu le fandom se réunir dans l'unique but de théoriser autour des révélations des épisodes récents. Là-dessus, quoi qu'on en pense, force est de constater que ça a été une belle réussite. Et puis le final est arrivé, apportant son lot de réponses. Des réponses qui, comme on pouvait s'en douter, n'ont pas su satisfaire tout le monde. Alors déjà, reposons les bases. Dans ce final, le maître apprend au docteur que la capacité de régénération des Seigneurs du Temps vient en réalité de l'enfant éternel, un enfant mystérieux récupéré par une vagabonde de l'espace qui est parvenue à s'emparer de son pouvoir suite à diverses expériences, et l'a transféré à plusieurs individus, créant ainsi de manière complètement artificielle le peuple des Seigneurs du Temps. Un peuple qui, une fois doté de cette capacité de régénération, décida d'en limiter le nombre d'utilisations. Et bien sûr, comme si ça ne suffisait pas, la cerise sur le gâteau, c'est que l'enfant éternel, c'est tout simplement le docteur. Ce qui veut également dire qu'elle a eu plusieurs autres incarnations par le passé, dont elle ne se souvient pas, car les Seigneurs du Temps lui ont effacé la mémoire pour que rien de tout ça ne se sache. Voilà en gros le bordel. Bon évidemment, une fois tout ça encaissé, ça n'a pas plu à tout le monde, et quelque part je comprends. Forcément, quand on touche aux fondamentaux de l'univers de la série, ça fait de sacrés dégâts. Du coup, ça a gueulé un peu partout parce qu'on avait réécrit le passé du Docteur et des Seigneurs du Temps. Et de mon côté, j'étais plutôt ok avec cette révélation. Parce que en résumé, si on fait le point, qu'est-ce que ça change concrètement ? Premièrement, le Docteur est à l'origine de tous les Seigneurs du Temps. Deuxièmement, le Docteur a potentiellement un nombre infini, sinon très élevé, de régénérations. Et du coup, on sait désormais qu'elle avait plusieurs autres incarnations avant celle interprétée par William Hartnell. Bon, d'abord concernant le premier point, le truc c'est que au sein des Seigneurs du Temps, le Docteur a toujours été quelqu'un d'important de par ses actions passées, notamment par rapport à la guerre du temps. On voit d'ailleurs très bien dans Hellbent à quel point il est à la fois craint et respecté. Clairement, le Docteur n'est pas n'importe qui, même pour un Gallifréen haut placé. Du coup, le fait d'en faire un personnage central dans l'histoire de Gallifrey, au point d'en faire carrément leur géniteur biologique, pourquoi pas ?
Je peux comprendre que cette réécriture majeure du passé du Docteur et de Gallifrey puisse rendre sceptique, mais personnellement, le fait de rendre le Docteur aussi important, sachant qu'il l'était déjà à la base, ça me choque pas plus que ça. Pour ce qui est du deuxième point, je sais que beaucoup ont affirmé que cette révélation créait forcément des incohérences, sauf qu'en réalité, pas vraiment. C'est même plutôt le contraire, puisque ça a permis de justifier une erreur qui s'était glissée dans un vieil épisode de la série classique. En effet, dans l'épisode The Brain of Morbius, on peut voir apparaître différents visages qui sont censés précéder le Docteur de William Hartnell, pourtant connu comme étant le tout premier Docteur. Et bien il se trouve que ces visages, on les retrouve dans l'épisode final de la saison 12, au moment où le Docteur se remémore sa très longue existence. Du coup, quoi qu'on en pense, il faut avouer que c'est plutôt bien joué sur ce coup-là. Mais je sais que ce détail ne suffit pas à calmer la haine de certains envers ce retcon assez vénère. J'en ai vu pas mal déçus du fait que William Hartnell n'était désormais plus le premier Docteur. Alors qu'en réalité, on s'en fout. Enfin en tout cas, on devrait s'en foutre. Je veux dire, à l'époque de la toute première saison en 1963, tout ce délire de Seigneur du Temps et de régénération, ça n'existait pas. Ça a été créé de toutes pièces lorsqu'on avait besoin de dégager ce bon vieux William, qui était bien trop vieux et fatigué pour continuer. Du coup, à partir de là, les scénaristes de l'époque ont commencé à imaginer ce pouvoir de régénération, puis un peu plus tard, tout un peuple appelé les Seigneurs du Temps. Et suite à ça, on a décidé, ou plutôt on a déduit, que William Hartnell serait donc la première incarnation du Docteur. Mais en réalité, c'était une décision complètement arbitraire. On aurait très bien pu dire déjà à l'époque que le Docteur de Hartnell était en fait le 32e de la lignée. Parce que la vérité, c'est qu'on s'en tape. Je veux dire, concrètement, ça ne change strictement rien. Surtout maintenant qu'on sait que ce sont les Seigneurs du Temps qui ont limité le nombre de régénérations. Donc ouais, avoir ajouté plusieurs autres incarnations avant celle de Hartnell, personnellement, je m'en fous. Mais là où ça en a dérangé certains, c'est concernant le mystérieux Docteur interprété par Joe Martin. Certains se sont posé la question, à juste titre, comment ce Docteur qui semble venir du passé pouvait avoir en sa possession un TARDIS ayant les traits d'une cabine de police, alors qu'on sait qu'il a obtenu cette apparence seulement à partir du Docteur de William Hartnell. Et effectivement, c'est une question que je me suis également posée. J'admets que c'est assez étrange, surtout que ce genre d'incohérence était facilement évitable. Mais bon, comme on est dans Doctor Who, si vraiment vous voulez une réponse à cette question, avec un peu d'imagination, il y a toujours possibilité de trouver une justification plus ou moins tirée par les cheveux. À moins que la réponse soit bien plus évidente. Et oui, si vous faites bien attention, la position de ce Docteur dans la timeline n'a jamais été clairement révélée. Donc maintenant que l'on sait que les Seigneurs du Temps ont pris l'habitude d'effacer les souvenirs du Docteur quand ils le souhaitaient, on peut tout à fait supposer que ce Docteur mystérieux est en réalité une incarnation future, ce qui expliquerait l'apparence de son TARDIS. Vous voyez, tout peut être justifié à partir des éléments donnés dans ce final. Vous avez bien sûr le droit de ne pas apprécier cette révélation, mais le fait est que rien n'est fondamentalement incohérent. Tout semble parfaitement collé, sans parasiter le principe même de la série. Le Docteur est toujours un extraterrestre voyageant à travers le temps et l'espace, et tout ceci n'a fait qu'enrichir le lore de la série, sans véritablement l'entacher. Au passage, j'ai pu constater que je commençais à recevoir quelques commentaires sous une de mes vidéos, qui me signalent que ma théorie sur l'origine des Seigneurs du Temps est désormais obsolète. Alors déjà, c'est pas grave, hein. Le principe d'une théorie, c'est d'imaginer des possibilités, pas d'imposer une vérité. Et ensuite, maintenant que l'on sait que les Seigneurs du Temps est en fait un peuple artificiel créé à partir d'individus ayant une apparence étrangement humaine, j'aurais tendance à dire que ça ne l'invalide pas complètement, bien au contraire. Mais bon, en soi, on s'en fout, c'est qu'une théorie. Mis à part ça, pour parler du final dans son ensemble, une fois que l'on a accepté ce énième retour du maître et des Cybermen, il faut avouer qu'il fonctionne assez bien, l'action perpétuelle aidant grandement. Et finalement, ce double épisode aura eu le mérite de clairement remonter le niveau d'une saison qui aura eu beaucoup de mal à décoller. Malheureusement, même là, tout n'est pas parfait, puisque j'ai quand même un truc à reprocher à ce final, c'est sa résolution complètement aberrante. À la fin du dernier épisode, le Docteur s'en va se sacrifier en faisant tout péter dans le but de détruire toute forme de vie sur la planète, pour qu'au final, elle décide de laisser le détonateur dans les mains du vieux papy, qui était gentiment venu prendre sa place. Et donc tout ça se termine avec le Docteur qui se barre, laissant ce pauvre papy exploser, parce que après tout, il était chaud pour se sacrifier, et puis il était vieux, alors autant le laisser crever. Et alors là, j'avoue que j'ai pas compris. Venant de la part de n'importe quel autre personnage, ça aurait pu fonctionner, mais pas le Docteur. Ça ne ressemble clairement pas au Docteur de réagir comme ça. Je ne comprends vraiment pas ce qui a pu passer par la tête de Chibnall pour en arriver à une conclusion aussi absurde et incohérente avec le côté altruiste qui caractérise le personnage du Docteur depuis toujours. J'avoue que ça, c'est indéfendable, et c'est clairement dommage pour un épisode qui parvenait enfin à remonter le niveau global de cette saison.
Je pense que vous l'aurez compris, si j'ai profité de cette vidéo pour exprimer mon ressenti positif face à la révélation finale, la saison en elle-même ne comptera clairement pas parmi mes préférés, même si je tiens quand même à repréciser quelques qualités présentes, histoire que vous ne reteniez pas que le négatif. Car vous savez, la nuance des opinions, tout ça. J'adore toujours autant Jodie Whittaker qui est toujours aussi parfaite dans le rôle, et qui est la véritable locomotive de cette ère Chibnall. Également, malgré tout le mal que j'ai pu dire sur la récurrence de ses apparitions, le maître campé par Sacha Dhawan a été une très belle surprise, plus que convaincante. Tout comme Whittaker, c'est un véritable plaisir de constater qu'il a parfaitement saisi le rôle, et le duo des deux acteurs fonctionne d'ailleurs extrêmement bien. Sinon, j'aurais bien envie de vous citer les épisodes que j'ai le plus appréciés, mais comme je l'ai souvent fait comprendre, c'est justement là tout le problème de cette saison, et plus globalement de cette ère Chibnall pour le moment. Je trouve qu'aucun épisode n'est véritablement marquant. Alors que même pendant la période Capaldi, qui a pourtant eu quelques difficultés, surtout à ses débuts, ils arrivaient quand même à nous sortir de véritables chefs-d'œuvre, comme Last Christmas ou Heaven Sent, qui nous rappelaient à quelle série on avait affaire. Je vais quand même terminer en citant Spyfall, que j'ai plutôt apprécié, surtout la deuxième partie, malgré sa résolution bâclée, ainsi que Can You Hear Me, qui a le mérite d'avoir tenté quelque chose d'un peu différent, malgré, là encore, sa résolution bâclée. Bref, je pense et j'espère que vous aurez compris la nuance de mon opinion. Je n'ai pas détesté cette saison, mais je ne l'ai pas adorée non plus. Je la trouve juste correcte, voilà. Et concernant la révélation du final, je la trouve très intéressante et intelligente. Contrairement à ce qui est souvent dit, elle n'est pas fondamentalement incohérente avec quoi que ce soit, et personnellement, j'aime ce qu'elle apporte à l'univers de la série. Il est temps pour moi d'arrêter là. Si vous souhaitez vous exprimer, n'oubliez surtout pas de rester respectueux et constructif dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.